Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boîte. On va faire un break, j'allais dire un brick, avec les jeux de construction, parce qu'on commence tous un petit peu à saturer avec les briques compatibles Lego chinoises. On va passer à autre chose, on va se remettre à tester de la bonne vieille tech et on va se remettre à tester du Transmart, puisqu'aujourd'hui on teste la Transmart Halo 100, qui est une enceinte qui est utilisée, c'est comme ça en tout cas que le market Transmart, pour sonoriser des petites fêtes à l'improviste. Parce que c'est bien connu, il y a une fête et il n'y a pas de musique. Non mais Halo quoi. Alors il existe deux versions de cette Halo, la 100 qu'on va tester aujourd'hui, qui est une simple entre guillemets enceinte, mais vous allez voir qu'elle a quand même du répondant. Et il existe une version 110 qui a en plus une prise micro et un micro fourni pour faire des petits karaokés. Mais voilà, je vous ai déjà fait souffrir de mon atroce voix en chantant dans le test de la Bang Max de chez Transmart. Donc je me suis dit que j'allais vous épargner ça aujourd'hui. Alors c'est parti pour le test de la Halo 100 de chez Transmart. On y va. L'emballage de cette enceinte est forcément quand même assez massif, mais ça reste néanmoins un produit beaucoup plus contenu en termes de taille que la Bang Max qui littéralement remplissait une table quand on la posait dessus. Là, c'est un petit machin que vous allez pouvoir poser dans un coin d'une table, justement, pour pouvoir sonoriser, mais c'est quand même suffisamment gros pour que, même dans une salle des fêtes de taille moyenne, on puisse entendre clairement le son d'un bout à l'autre de la pièce. Donc c'est pas mal pour vraiment faire de la sono d'appoint. Vous remarquerez que chez Transmart, on a conservé le RGB qui semble cher à la marque. Même sur leur petite enceinte de la dernière fois, 35 €, on en avait. Et là, ça fera aussi des chouettes petits effets lumineux. Vous allez voir qu'en plus, ça réagit à la musique d'une manière assez sympathique. C'est étanche, donc si vous faites une garden party et qu'il se met à pleuvoir, il n'y a pas de problème. 18 heures d'autonomie, donc vous allez pouvoir sonoriser toute une fête, même si vous êtes loin d'une prise, pendant quand même pas mal de temps. Et il y a une poignée de transport, c'est vraiment le gros truc de ce produit, c'est de pouvoir le trimballer facilement. C'est un petit peu le concept. On retrouve toujours le fameux Sound Pulse de chez Transmart, qui permet d'améliorer l'équilibre sonore. Mais vous allez voir qu'en plus, il y a une fonctionnalité qui est assez intéressante, et je dois dire que ça m'intrigue pas mal. C'est que, je ne sais plus où c'est marqué, c'est pas sur ce côté-là, ça doit être derrière. Voilà, il y a une application, ici, qui permet, comme l'indique cette section-là de l'emballage, de customiser l'equalizer, c'est-à-dire que je dois pouvoir régler finement les basses et les aigus de mon enceinte. Et je veux dire que si c'est le cas, ça serait vraiment pas mal, parce que c'est souvent un petit peu mal calibré en usine, les produits comme ça, pas trop chers. Et si je peux recalibrer ça moi-même, ça peut être vraiment super intéressant. Donc on essaiera de jeter un coup d'œil à cette fameuse application mobile. Donc on va procéder au déboîtage, c'est pas bien compliqué. Et des petits flaps, hop, voilà. J'imagine que le produit doit être dans un calage, c'est ça. On va démouler ça comme un flambi. Il n'y a pas de languette, c'est moins rigolo, tant pis. Désolé pour le coup dans la caméra. Mais vous savez, on est sur une chaîne très professionnelle ici. Voilà. Ah, c'est pas mal, regardez-moi ça. Donc là, elle a la tête en bas. Voilà. Ok. Tous les accessoires semblent être contenus dans ce petit sachet. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a un câble de recharge, c'est de l'USB-C. Donc ça, c'est cool. Adieu le micro USB. C'est très bien. Un câble line-in, voilà, donc si vous voulez brancher ce truc-là à une source audio filaire, vous pourrez. La petite carte de garantie de chez Transmart. Petite carte de satisfaction. Et le petit manuel d'utilisation. Est-ce qu'il y a du français là-dedans? Oui, regardez, c'est marqué. C'est marqué en toutes lettres, français. Voilà, et la traduction est très correcte. Donc, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Eh ben, c'est ce qu'on va faire, on va démarrer. C'est parti. J'aime beaucoup ce format vertical d'enceinte, je trouve que ça a vraiment une certaine allure, ça fait un petit peu comme une baffle qu'on aurait eu à l'époque des chaînes hi-fi classiques, sauf qu'il n'y en a qu'une et qu'évidemment tout est intégré à l'intérieur. On a des gros patins de caoutchouc sur le dessous pour que ça tienne bien. La grille devant est métallique, avec un logo Transmart métallique aussi.
On a une poignée de transport qui est en caoutchouc semi-rigide. Enfin, c'est une sorte de simili-cuir, mais qui est clairement en plastique / caoutchouc. C'est agréable en tout cas. Les contrôles sont ici sur un panneau cliquable, vous voyez, qui est en caoutchouc, je pense, pour assurer l'étanchéité. Et toute la connectique se trouve derrière cette grosse trappe ici à l'arrière. Youp. Et on va retrouver de l'USB, donc on peut mettre des MP3 sur une clé et les écouter comme ça. L'entrée donc USB type C, entre autres pour recharger la batterie. Un orifice de reset. Le branchement auxiliaire pour transformer l'enceinte en filaire. Et il y a même une fente pour micro SD. Des fois que vous ayez de la musique, par exemple, de votre téléphone mobile, que vous voudriez écouter directement sur l'enceinte. Voilà. Et ensuite, on referme et c'est bien fermé. Alors évidemment, c'est étanche, hein, mais évidemment, si vous aviez la Halo 110, il y aurait aussi une prise pour le micro, mais là, c'est pas le cas. Vous allez vous épargner un karaoké avec moi. Vous en avez de la chance. Alors, comme vous pouvez le constater, les effets RGB sur ce produit sont super sympas, hein. Le centre, le gros, je sais pas, c'est pas vraiment un subwoofer, mais enfin, vous m'avez compris, quoi. On va dire le gros médium ici dans le bas a un chouette anneau très fluide. Et puis, on a quelque chose d'un petit peu plus sommaire sur les tweeters en haut, mais quand même satisfaisant, hein. Je trouve que ça donne un côté un peu petit bonhomme avec la bouche ouverte à ce produit qui est amusant, qui est rigolo. Mais vous allez voir qu'après, quand on écoute de la musique, ça réagit en fonction du son. Donc pour le moment, j'ai laissé vraiment les réglages par défaut. Le Sound Pulse n'est pas actif. Donc on va écouter un petit peu de musique comme ça. Et ensuite, avec le Sound Pulse, enfin, je vais mettre le Sound Pulse pendant que la musique se lit. C'est une musique libre de droit, hein. Je vous montre un YouTube. Vous voyez, je suis de bonne foi. C'est marqué copyright free. Donc normalement, je ne dois pas me faire strike. Hein, attention, hein, je vous ai à l'œil. Donc, on y va. Comme toujours, évidemment, mon micro ne capturera pas aussi bien le son que vos oreilles, hein. Mais c'est vachement joli et vous pouvez voir les effets là. Alors il y en a plusieurs des effets, hein. On peut l'éteindre. Et là, je suis revenu à l'effet de base. On va mettre le Sound Pulse. Ah, c'est incroyable comme tout de suite le son est plus riche avec ce truc-là. Ça devrait être activé par défaut, je comprends pas, hein. Le son est vachement bon, hein. Je suis très très agréablement surpris, hein. Là, il y a vraiment plus de graves, c'est plus riche. Bon, je vais pas vous mettre 3 heures de musique non plus, mais c'est vraiment spectaculaire. Le son est très bon, très riche, très puissant. Et là, j'étais loin d'être à fond, hein, mais après, quand je mets trop fort, ça fait saturer mon micro, donc ce ne serait pas pertinent de toute façon. Très bon produit, comme ça, déjà en sortie de boîte. Maintenant, on va voir ce que ça donne avec leur fameuse application mobile. Qu'est-ce que ça permet de faire exactement? On va regarder ça tout de suite. Alors voici comment se présente l'application mobile. C'est bien foutu, franchement, c'est simple mais efficace. On voit l'enceinte, le niveau de batterie restante, on peut régler le volume du son, vous voyez que là en fait je ne suis qu'à la moitié, faire lecture, pause, précédent, suivant, bon ça c'est si vous lisez de la musique depuis le téléphone, hein, parce que là par exemple sur YouTube, à moins peut-être d'avoir YouTube Premium, on ne peut pas contrôler la musique en dehors de l'application YouTube. Voilà. Donc en termes de réglage de base, on peut définir un arrêt automatique, mettre à jour le firmware, déconnecter l'enceinte du Bluetooth et consulter le manuel de l'utilisateur depuis l'appli. C'est pas mal, c'est pas idiot. Mais bon, ce qui va nous intéresser le plus évidemment, c'est ce bouton ici en bas, hop, qui permet d'accéder à des pré-réglages. Donc on a Défaut et Sound Pulse, ce sont les deux que vous avez déjà entendus. Et puis on a des réglages différents pour les basses profondes, classiques, rock, hein, ils ont traduit ça roche parce que voilà, c'est une appli chinoise qui a été traduite vers le français avec un programme de traduction automatique, je pense. Et personnalisé qui est le plus intéressant puisque lui, regardez, hop, il permet de régler avec précision les basses, les médiums et les aigus.
avec 5 points de contrôle. Alors, évidemment, on aurait préféré en avoir 12, voire plus même. Hein. J'imagine que sur les enceintes haut de gamme, il doit y en avoir jusqu'à 32, voire 64. Mais là, voilà, déjà, vous avez la possibilité de faire pas mal de trucs. Vous voyez, ça va vous créer une courbe, hop, comme ça, hop, voilà. Donc là, ça va insister un petit peu sur les médiums basses et sur les médiums aigus. C'est pas mal. Et en appuyant ici, on revient à 0. Ch'touk. Ah, j'aime bien l'aspect visuel que ça donne, ce petit histogramme. Voilà, et là, si vous faites un réglage comme ça, et qu'ensuite vous revenez à votre application de musique, vous allez avoir un son légèrement différent. J'entends bien la différence. Hein. Vous, je ne sais pas si vous l'entendrez avec mon micro, mais moi, je l'entends avec mes oreilles. Donc c'est pas mal, parce que si vous avez le sentiment d'avoir un léger déséquilibre sur une des fréquences de cette enceinte, eh ben, vous pouvez régler un petit peu plus finement que juste avec des pré-réglages, histoire d'obtenir le son qui vous plaira le plus. Et ça, franchement, c'est un gros plus pour ce produit. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. C'est toujours pratique d'avoir comme ça une petite sono d'appoint pour pouvoir sonoriser une petite fête à l'improviste. Vous recevez des amis chez vous, vous voulez mettre un petit peu de musique. On n'a plus trop l'habitude maintenant d'avoir une chaîne hi-fi dans son salon pour écouter de la zik et sonoriser un petit peu une soirée. Mettre une ambiance sonore de fond, ou pourquoi pas même quelque chose d'un petit peu plus puissant. C'est quelque chose que fera très bien cette Halo 100. Et si vous prenez la version 110, en plus vous pourrez vous taper la honte devant vos potes en faisant du karaoké. J'ai bien apprécié l'application mobile avec ses réglages fins. Moi, je trouve que c'est vraiment bien vu. C'est agréable. C'est une bonne idée de pouvoir comme ça profiter de la présence du smartphone pour faire des petits réglages dans le produit. C'est tout con, mais il fallait y penser. Et franchement, au prix auquel il est vendu, vous avez un produit avec un son très convaincant et un chouette petit effet RGB qui est vraiment décidément très agréable à l'œil. Voilà, donc bah écoutez, si vous voulez là pour les fêtes de fin d'année avoir un petit quelque chose pour mettre un petit peu d'ambiance dans votre soirée, hein, autour d'une bonne raclette, je pense que vous tenez là un appareil qui sera satisfaisant et qui saura vous amener tout ce qu'il vous faut, ni plus, ni moins, mais tout ce qu'on pouvait espérer avoir d'un produit comme ça y est, et même un petit peu plus grâce à l'application mobile. Moi, ça me plaît beaucoup. Et bien voilà, c'était le test de cette Transmart Halo 100. Ça fait du bien de tester autre chose que des jeux de construction et de ne pas avoir besoin de passer des heures hors caméra à tout assembler. Et là, voilà, on sort le truc du carton et ça marche tout de suite. Ça fait quand même du bien. Hein, parce qu'il y a des gens qui se sont dit, mais t'abuses à faire trop de briques. Vous savez, ça m'amuse pas forcément non plus. Hein. C'est long et pénible d'assembler tous ces machins-là, mine de rien. Là, au moins, c'est directement fourni, assemblé. Ça fait du bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Et promis, ce sera encore de la tech. Plus de briques de construction. Allez, tchuss.